Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des inverted fair value gap. On va directement rentrer dans la vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas, un inverted fair value gap, qu'est-ce que c'est? Je vous ai fait un schéma. Donc vous savez, de base, ici, on a un CB, d'accord? Donc sell side imbalance, buy side inefficiency, ça veut dire que le côté acheteur ici est manquant. On a uniquement délivré que du côté vendeur, c'est pour ça qu'on a une forte impulsion baissière. Et d'habitude, ce que vous aurez donc, c'est tout simplement le marché retrace ici dans cette zone, invite de la liquidité acheteuse, et donc, bien sûr, énormément d'ordres ici sont échangés. La smart money peut placer ses ordres vendeurs, et on va donc à la baisse. C'est pour ça que le marché se balade toujours de liquidité interne en liquidité externe, puisqu'ici, au final, on invite de la nouvelle liquidité et la smart money peut jumeler ses ordres vendeurs avec deux nouveaux acheteurs qui sont invités dans ce niveau. Donc d'habitude, et classiquement la plupart du temps, vous aurez des réactions à ces niveaux. Ils vont bien rejeter, ils vont servir de résistance institutionnelle ou de support institutionnel. Peu importe l'exemple, regardez ici, on a un CB, on est d'accord. Qu'est-ce que fait le marché? Il revient parfaitement dedans. Et ensuite, il rejette quasiment 50%, ok? Donc ça, c'est un fair value gap classique. Même chose ici, on revat dedans et à partir de ce moment-là, ça rejette. Même chose ici, on revat dedans. Les corps respectent parfaitement ici la bougie sur la journée en cours. Ça, c'est une très bonne indication ici que on va partir à la baisse. Les corps restent à l'intérieur du fair value gap. Mais qu'est-ce que c'est du coup un inverted fair value gap? Si on revient sur l'exemple, tout simplement, au lieu de rejeter, le marché ne va pas donc aller à la baisse sur cet exemple baissier, mais il va bien aller à la hausse. Et donc ici, cette résistance institutionnelle n'est pas respectée, ça devient donc un support institutionnel. Comme vos PDRA, quand vos PDRA bearish ne sont pas respectés, ils deviennent des PDRA bullish. Regardez ici. Au final, ça devient quoi? Ça devient un inverted fair value gap. Et ça sert de support pour le marché. Un breaker block qui est violé, on l'a déjà vu plein de fois. Au final, on est censé partir à la baisse et une fois qu'il est violé, il va justement aider le marché à aller plus haut. Ça deviendra un breaker block. Donc vous voyez, vos résistances qui se transforment en support s'ils ne sont pas respectés et vice versa. Donc la puissance des inverted fair value gap, c'est que ça nous montre qu'on a un changement d'état de délivrement du prix. Beaucoup plus que les autres PDRA, puisque ce PDRA vous indique que la smart money est présente, d'accord? C'est elle qui fait bouger le marché. C'est elle qui donne ses impulsions sur le marché. Et donc, vous vous en doutez, si on viole ce niveau et qui devient donc un support, ce sera un support très solide et surtout on a une très forte chance de continuer fortement la hausse puisqu'on a violé ici une forte résistance qui devient un support. Donc c'est pour ça que les IFVG sont très importants. Et moi personnellement, je n'utilise pas forcément les structures, etc. Je me repère énormément grâce à mes PDRA. Donc tout ce qui est BOS, MSS, etc. j'utilise jamais dans mon trading. Moi je me base uniquement sur les fair value gap, les OB, les BB, tout ce que je vous montre sur cette chaîne. Bien sûr avec des spécificités supplémentaires, mais voilà pour vous dire que les PDRA montrent énormément de choses. J'en profite aussi pour répondre à cette question. Est-ce que les concepts d'ICT, SMC, ce que je vous montre sur la chaîne YouTube, sont applicables sur tous les marchés? Indices, crypto, actions, commodités, peu importe. Oui, ça l'est, d'accord? Les marchés évoluent tous de la même façon. Recherche de liquidité et équilibre, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'on prend des highs, qu'on vient revenir en zone discount, qu'on rééquilibre les zones. Tout simplement, le marché fait exactement la même chose. Et regardez, moi qui ai l'habitude d'être toujours sur euro USD, là on est sur BTC USD, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? Je suis en 1 heure, donc des niveaux qui commencent à être entre guillemets importants. Voilà, ici on a notre expansion, d'accord? Ici au final, qu'est-ce qu'on a fait pour ceux qui ont l'œil? On a fait un magnifique power of three. Consolidation, manipulation, distribution. C'est pas le sujet, mais du coup, là, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, on prend l'expansion, il vient repricer, ici on discount. D'accord? Mais du coup, on avait deux fair value gap. Celui-ci, ok? Et celui-ci. Donc on voit que les deux sont parfaitement respectés.
Vous allez me dire, comment c'est possible? Tout simplement puisque celui-là, on a tout simplement ici fait une mèche dedans. On a invité la liquidité, c'est parfait. Et en plus, on clôture dans celui-ci. Donc, très bon signe qu'on va partir à la hausse. Et ici, du coup, notre fair value gap, notre support est valide. D'accord? Là, on est vraiment dans l'order flow bullish. Si je dois prendre des trades sur le marché, c'est des trades tout simplement à la hausse. On ne fait pas l'inverse. On ne cherche pas des sells ici. D'accord? On est toujours dans la tendance. Ne jamais faire l'inverse. Donc là, on a ici nos supports institutionnels qui sont respectés, nos fair value gap. On continue à la hausse. Donc là, pareil, encore une touche, il est parfaitement respecté. On recherche que du buy à l'intérieur. Donc que vous soyez sur du 1 minute, du 5 minutes, peu importe. On cherche que du buy. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que de base, ce niveau qui tenait énormément et qui servait de support institutionnel, donc ce busy, ok, il a été violé. Regardez, c'est exactement comme ici. Au final, on repasse au-dessus de ce niveau et on clôture. Donc ici, regardez, le niveau était toujours valide. On le tape, mais on clôture au-dessus. Donc à partir de ce moment-là, on est toujours bullish, ok. Mais d'un coup, ici, on break en dessous et on clôture en dessous. Donc ce support, comme vous l'avez compris tout à l'heure, n'agit plus en tant que support institutionnel, mais bien en tant que résistance institutionnelle. Comment ça s'appelle ça? C'est tout simplement un changement d'état de délivrement du prix. Donc, si vous voulez avoir le terme anglais, je vous l'écris, change in the state of delivery. Donc, ça veut dire tout simplement un changement d'état de délivrement du prix, soit CISD. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent avoir vraiment les termes précis au niveau d'ICT, c'est ça. Et vous voyez, sans faire mes MSS, sans faire mes BOS et toutes les cassures de structure, chose que je n'aime pas puisque le marché n'évolue jamais comme ça. Hein. On n'est pas ici dans la méthode retail. On sait, comme plein de fois, comme on peut voir ici, qu'il y a à chaque fois de la manipulation. Et donc, les cassures de structure ne sont pas des choses à forcément regarder puisqu'on aura toujours des cassures de structure. D'accord? Ici, on peut croire à un MSS via cette mèche, mais au final, on repart à la hausse, etc., etc. Par contre, via les PDRA, on a ici l'indication qu'on part vraiment à la baisse. Et donc, mon busy ici, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un inverted fair value gap. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le terme IFVG. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire inverted fair value gap? Tout simplement, un fair value gap qui s'est inverted, qui s'est renversé. Tout simplement, un fair value gap à l'envers. Et donc, c'est un inverted fair value gap. Et à partir de là, j'ai ma résistance institutionnelle. Et du coup, est-ce que je suis bullish ou bearish? Là, j'ai ma résistance. Et tant qu'on ne clôture pas au-dessus, puisque le marché peut reclôturer au-dessus et du coup, ça deviendrait une nouvelle fois un support, du coup, je reste bearish à ce moment-là. Ok? Et regardez. Donc là, on était bearish. Et qu'est-ce que vient faire le marché? Qu'est-ce qu'il vient retester là? Il vient retester ce niveau. Un niveau très important, puisque c'est un changement d'état de délivrement du prix. Quasiment les 0,50. On peut même dire les 0,50. Ok? Ne cherchez pas l'ultra précision sur le marché, ça n'existe pas. Et donc, vous voyez très forte rejection de ce niveau. Donc là, on est bien sur un order flow bearish. Et qu'est-ce qu'il confirme? Bien sûr, l'apparition, juste après ce changement d'état de délivrement du prix, cette fois-ci de mes PDRA bearish. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la formation d'un order block. Ici, là, j'ai mon mitigation block qui agit pareil comme un breaker block. Ne cherchez pas l'ultra précision. On veut juste comprendre ici qu'on a fait une hausse et ensuite une baisse. Le but, c'est qu'on vienne retester cette zone. En plus, on a un CB. Donc là, on a une très forte résistance. Ok? Regardez. Donc là, on a pas mal consolidé. On n'a pas eu une forte rejection de ce niveau. Mais ici, vous avez tout le temps de vous placer pour partir à la baisse. Et on prend la sell side liquidity. Ok? Donc des fois, les niveaux seront plus sensibles que d'autres. Des fois, vous pouvez avoir des grosses rejections. Mais le principal que je veux que vous compreniez, et on est dans le réel, d'accord? Il n'y a pas d'exemple parfait sur le marché. C'est que ici, vous avez votre résistance pour donc partir ici, prendre la liquidité externe. Le marché se balade toujours de liquidité interne, fair value gap en liquidité externe. On invite de la liquidité, la smart money se place et elle quitte ses ordres tout simplement derrière les plus bas ou les plus hauts. Ok? Donc voilà, là c'était sur le Bitcoin. Donc pour vous montrer que c'est exactement la même chose que Euro USD.
à perfection. Hein. Regardez mon breaker ici, les 50% là. Comment les corps le respectent parfaitement. C'est exactement la même chose, ok? Et euro USD, voilà pour vous montrer un autre exemple aussi. Donc là on est sur du 4 heures, encore une fois, peu importe la time frame, etc. J'ai ici mon fair value gap qui me sert de support institutionnel. Et on le voit, hein, voilà, on a des rejections là. On cherche qu'une chose, c'est à viser ici le plus haut. Mais à la minute, et du coup là, à la bougie 4 heures à laquelle ce fair value gap n'est plus respecté, on clôture en dessous. Ici, il n'agit plus en tant que support institutionnel, mais bien en tant que résistance institutionnelle. Et donc, vous l'avez compris, comment ça s'appelle? C'est la vidéo du jour, un IFVG. Et donc, il devient une résistance. Et à ce moment-ci, je cherche donc des PDR bearish pour prendre des sells et pour partir à la baisse via tout ce qu'on a vu précédemment. Ok, donc rien de compliqué. Voilà, pensez juste qu'il faut qu'on clôture avec les corps. Ok, ici, admettons, je vais essayer de vous faire ça de façon, d'une bonne façon justement. On va simuler une bougie. Ok. Une bougie baissière, vous êtes d'accord? Donc là, je vais la mettre en noir. Voilà. Ici, regardez, on est d'accord que ma mèche, elle pousse beaucoup plus loin, ok, mais j'ai le corps qui clôture à l'intérieur. Ça veut dire ici que le niveau que j'ai là agit toujours en tant que support. Pensez toujours que ce soit le corps qui clôture en dessous pour que ça invalide la chose, ok? N'oubliez pas que les bougies font les dommages et les corps vous donnent la vraie vision, d'accord? Ça, c'est une citation d'ICT et c'est vrai. Les mèches vont toujours prendre la liquidité et le corps des bougies vous indique vraiment la réalité du marché. Donc, vous voyez ici, on clôture bien en dessous et là, ça agit en tant que résistance. Donc, encore une fois, je ne vais pas compliquer les concepts. Il n'y a rien de compliqué à ça. C'est valable sur toutes les time frames. Donc, si vous êtes scalper, c'est exactement la même chose. On va aller faire un petit tour. Je vais vous trouver un exemple en 2 secondes. Ok, regardez. Ça m'a pris 1 seconde. Ici, on a un busy. Il n'est plus respecté ici. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient une résistance. Et regardez. Regardez comment ce niveau agit là. On a une très forte résistance. Un changement d'état de délivrement du prix. On se place là où la smart money se place et avec la smart money. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends un maximum de likes, un maximum d'abonnements. Commentez et je vous dis à la prochaine. Salut.